Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et bienvenue dans la troisième partie de la présentation de ma voiture sans permis. Donc nous on va se retéléporter dans la montagne qui est vers là-bas et je vous souhaite encore une fois un bon visionnage. Et maintenant on va passer au sujet de la conduite, donc c'est parti. Alors moi mes expériences de conduite c'est que c'est un petit kart, je veux dire franchement c'est très agréable à conduire je trouve. C'est plutôt pas trop mal insonorisé, on a des joints qui sont quand même plutôt grands. Bon il faut pas trop tirer dessus non plus mais voilà. Ils font quand même le taf. Ils sont du coup tout le long de la portière. Donc c'est classique, c'est normal. Et donc le seul truc que je trouve pas exceptionnel, c'est qu'on a une direction qui est un peu molle, hein. Franchement, on a beaucoup de points morts. Je veux dire, si on fait juste ça, la voiture ne bouge pas du tout. Il faut vraiment bien engager le volant pour tourner. Et donc voilà. Mais à part ça, elle est plutôt incisive en virage et tout. Elle a tendance un peu à sous-virer quand même. Parce qu'elle est plus haute que large. Donc en fait c'est normal, c'est les lois de la physique parce qu'on a 2,40 m de long, 1,30 m de large pour 1,46 m de haut. Après au niveau du freinage, donc on a quand même 4 disques de frein et on a des pneus All Season Contact de Continental. Donc franchement qui sont des très bons pneus et tout, même sur les graviers, ça tient bien la route, franchement c'est pas mal, contrairement par exemple à une Citroën Ami que je vous mets en image tout de suite. Et donc ça freine plutôt bien, hein. Bon après il faut quand même un peu anticiper les freinages. Mais pour une petite voiture sans permis comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, au niveau de l'accélérateur, bon, on a plutôt une bonne réponse quand même, hein. Donc entre 0 et 20 km/h, franchement, on a plutôt une bonne réponse. Après, bon, elle galère un petit peu plus, mais franchement, justement, c'est grâce à la motorisation, justement, dont je vais vous parler après, que les roues ne patinent pas ou très peu, et que du coup, on a un bon démarrage au feu rouge, par exemple, souvent dans les villes comme par exemple à Valence, là où je suis allé il y a pas longtemps. Et ben souvent je trace un peu les gens qui sont au feu rouge. Donc ça c'est plutôt bien. Et voilà pour la conduite. Et tout de suite on va passer à la partie technique. Donc c'est parti. Alors pour commencer, au niveau de la motorisation, on est sur du 100% électrique. Et je dois vous dire que franchement c'est beaucoup plus agréable sur la route qu'une thermique, qu'une sans permis thermique. Parce que en fait, tout simplement parce qu'une thermique j'ai déjà essayé, ça fait vraiment les mêmes vibrations qu'un tracteur ou qu'une tondeuse, donc c'est pas très confortable pour les longs trajets. Alors que là, bon, à part les imperfections de la route, parce qu'on a des suspensions qui sont quand même très fermes, mais on en a. Bon après, à part les imperfections de la route qu'on sent beaucoup, eh ben franchement on est posé sur la route, je veux dire, il n'y a pas de bourdonnement ou quoi dans l'habitacle, donc c'est plutôt bien. Et c'est pour ça que moi je pense que pour les jeunes ou les gens qui veulent une voiture sans permis qui soit agréable sur le long terme, eh ben, je vous conseillerais plus d'acheter des voitures sans permis électriques parce que c'est bien plus confortable sur le long terme comme je viens de vous le dire.